Bonjour à tous. Est-ce que les mamans sont là? Les femmes non-voyantes sont là? S'il vous plaît, faites le maximum du bruit pour vous-même. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes l'association Voir avec le cœur. Nous sommes une association sans but lucratif. Notre structure a vu le jour en 2010. Nous avons pour mission majeure l'initiation des non-voyants en informatique adaptée. La majorité des femmes que vous voyez dans cette salle, qui sont membres de notre structure, connaissent comment utiliser l'ordinateur avec le logiciel parlant, n'est-ce pas? Oui. Voilà, quelle est notre spécificité? C'est depuis 2010 que nous avons commencé cela. Et cela a vu le jour grâce à un homme qui a pensé à ces semblables que nous sommes, M. Robert Moulala, et je demande à l'assistant de pouvoir acclamer très fort pour lui. M. Robert Moulala, il essaie de nous épauler, de nous aider, il a même donné des ordinateurs gratuits à plus d'un d'entre nous ici. Voilà, par rapport à la journée d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est une journée que nous voulons sensibilisatrice pour les filles et femmes non-voyantes. Puisque le plus souvent nous observons dans nos rues, les jeunes filles et les personnes handicapées, femmes, visuelles, ne sont pas considérées. Raison pour laquelle nous avons voulu cette fois-ci, hormis de tout ce que nous avons fait pour les hommes, pouvoir mettre en avant-plan les femmes non-voyantes, mais aussi promouvoir l'autonomisation et l'inclusion dans la communauté sur base d'égalité des chances avec les autres, de la jeune fille et de la femme non-voyante. Tel est l'essence, voire le thème de notre activité d'aujourd'hui. Ici, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire. Nous voulons qu'au sortir de cette activité, qu'il n'y ait plus de barrière entre les femmes non-voyantes et les femmes sans handicap apparent, n'est-ce pas? Oui. Donc, bassignons ce qu'on va participer à l'activité aux non-voyantes. Il va que désormais, il y a pas si on a un handicap qui a mis sur nos amis. Alors, nous avons dit avec le cœur, nous sommes également dans l'accompagnement de nos semblables qui font les études, que ce soit à l'université, que ce soit au niveau primaire. Je vous informe ici que par le passé, moi avec le cœur, a eu à prendre en charge l'étude de 5 non-voyants qui sont devenus aujourd'hui des licenciés. Est-ce qu'ils sont parmi nous dans la salle? Oui. Les non-voyants qui vont voir avec le cœur à se dire oui. Ils sont devenus des licenciés dans divers domaines. Et par conséquent, nous voulons continuer avec la même vitesse pour soutenir les femmes, les filles non-voyantes. Raison pour laquelle vous avez entendu ou écouté notre appel de fonds de tout à l'heure. Sur ces, en tant que coordonnateur de l'association avec le cœur RDC, je demande à l'assistant, ceux qui peuvent nous accompagner dans ces projets. Nous voulons entre autres fournir les moyens conséquents aux femmes non-voyantes pour les activités génératives de la scène, d'un côté, et de l'autre côté, appuyer celles-là qui étudient, notamment notre fille ici de l'Isbara, elles sont nombreuses comme ça, qui ont besoin de votre assistance. Donc, si vous êtes dans la salle, n'hésitez pas, approchez-nous, il y a des enveloppes, vous pouvez prendre les enveloppes et vous souscrire pour soutenir ces activités. Ces amis étudient grâce à un monsieur non-voyant de son état, mais qui s'est transformé, comme vous-même vient de dire, en un mendiant pour nous soutenir en Europe, M. Robert Moulala. Celui-là est fait. Et pourquoi quand vous qui êtes ici parmi nous, vous pouvez vous dire, bon, je prends en charge, ou je vais même acheter du papier braille pour telle fille, ou je vais même appuyer. Il y a notre soeur ici, Elfie Kanga. Elle est la seule fille licenciée que nous puissions avoir, non-voyante. Est-ce qu'on va acclamer pour elle? Si certains chefs de l'égation parmi nous, ils peuvent aussi dire, non, je prends cette fille, je l'embauche. Très chères autorités, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. La journée internationale de droits des femmes nous rappelle que les inégalités femmes-hommes restent toujours d'actualité. Cette journée de sensibilisation mondiale célébrée chaque 8 mars, dont le thème pour cette année est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Est-il l'occasion pour nous de mettre un mot sur les conditions et valeurs féminines partout à travers la planète, d'expliquer la nécessité de la liste des droits des femmes, parce que la femme n'est pas tout simplement une reproductrice de vie ou mère de l'humanité,
Elle est aussi un arsenal de valeurs et moteurs du développement. En ce qui nous concerne, nous, femmes non-voyantes, avons choisi ce sous-thème pour célébrer la dite journée. Promouvoir l'autonomisation et l'inclusion des femmes handicapées visuelles dans la communauté sur base d'égalité de chances avec les autres. En RD Congo, les femmes en situation de handicap que nous sommes jusqu'à nos jours sont restées sujets de discrimination suite à l'aperçu négatif car la société à notre égard, et cela malgré les multiples valeurs intellectuelles et humaines que nous possédons. Bien que depuis longtemps, avons toujours voulu être des femmes fortes, intelligentes et accomplies. Et notre désir a toujours été celui de devenir des femmes leaders, des femmes de vision, des femmes d'innovation et des femmes contributrices pouvant marquer notre génération. Malheureusement, nous sommes parfois issus d'un environnement où nous sommes non considérés parce que la société, par ignorance, nous a privés de certains droits. Femmes, ne baissons pas les bras, ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas écraser par la société, mais au contraire, battons-nous pour ce que nous méritons. Donnons la meilleure version de nous-mêmes. Luttons pour notre émancipation et prouvons le monde de quoi nous sommes capables. Car la nation a besoin de notre apport. Je dis... Voir encore, c'est une structure qui s'est spécialisée à l'encadrement spirituel et à l'accompagnement social des personnes handicapées de la vue, que nous appelons communément personnes aveugles et malvoyantes. Notre mission, en partenariat avec la mission évangélique, c'est une organisation chrétienne inter-ecclésiastique basée en Suisse. Je disais, en partenariat avec la mère de la mission évangélique, nous mettons à la disposition des personnes aveugles et malvoyantes la Bible en écriture braille. Tout à l'heure, là, vous allez voir une femme qui va lire la Bible en braille et d'autres littératures chrétiennes, mais aussi nous essayons, selon les besoins, transcrire aussi d'autres ouvrages en écriture braille. Nous organisons des camps bibliques pour des adultes, mais aussi pour les enfants. Nous accompagnons les familles et les couples mixtes, c'est-à-dire il y a des couples qui sont valides et voyants, et il y a d'autres couples qui sont des couples vraiment des personnes non-voyantes. Nous les accompagnons. Nous accompagnons aussi les enfants des parents avec dans la scolarisation, c'est-à-dire nous avons des projets où nous payons les frais scolaires et nous prenons en charge tous les équipements scolaires pour ces enfants. Nous essayons aussi, dans la mesure du possible, de faire un accompagnement académique, c'est-à-dire pour les personnes aveugles et malvoyantes qui sont à l'université, nous essayons de les accompagner, de les appuyer financièrement ou encore matériellement, en mettant à leur disposition des matériels braille et aussi du papier braille. Nous avons aussi des projets tels que là, nous venions d'avoir un projet de microcrédit où nous avons soutenu quelques femmes pour les activités génératrices des revenus.
Nous sommes aussi dans l'agro-pastoral. C'est-à-dire que nous essayons aussi d'évoluer dans ce sens-là pour que les revenus issus de cette activité puissent nous aider aussi à appuyer les activités qui vont directement en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. Donc, en gros, nous voulons promouvoir les personnes aveugles et malvoyantes, particulièrement aussi les femmes. Parce que même la fondatrice de la mission évangélicale, c'est une femme. Elle s'appelait Edith Hébert. Elle était non-voyante. Dieu l'avait inspirée. Elle s'était engagée pour essayer de transcrire avec sa tablette la Bible en braille afin de permettre aussi aux personnes non-voyantes d'avoir accès aux Saintes Écritures. Et c'est en vertu de cette vision-là que voir encore en RDC collabore avec la mission évangélique pour que les personnes aveugles aussi puissent avoir accès à la Bible. Mais nous disons aussi que l'évangile doit être holistique, raison pour laquelle nous ne limitons pas seulement à l'aspect spirituel, mais nous prenons aussi en compte les aspects liés à la vie matérielle. Voilà. Bonjour à tous. Je réponds au nom de l'orchestre de Tumba. Je vous parle un peu de l'informatique. À l'ère du numérique, nous les femmes handicapées visuelles ne sommes plus les analphabètes en informatique. Grâce à l'association Voix avec le cœur, nous sommes en plein apprentissage de l'informatique adaptée. À cela, je vous montre un petit exercice sur le clavier d'un ordinateur. Le clavier de l'ordinateur est composé de 6 rangées de touches. La première rangée constituée des touches échappe et 12 touches de fonction. La deuxième rangée constituée de symboles et chiffres de 1 à 0. La troisième rangée jusqu'en 5e rangée constituée de l'alphabet azertiote. Et la 6e rangée constituée de touches ci-après, contrôle gauche, Windows gauche, Alt, barre espace, Alt G, Windows droite, application et contrôle droite. Voilà un peu ce qui concerne les claviers en bref. Je vous remercie. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Avant tout, il nous est naturel par la gratitude qui nous caractérise de vous dire un grand merci. Ces remerciements ne pas celui de la bouche, mais du cœur. Car vous nous avez manifesté un profond amour en répondant à ces modestes invitations. En effet, voir avec le cœur ainsi que VAC est une association sans but lucratif créée en 2010 sous l'initiative de M. Robert Moulala Yoyo, non-voyant de son état, se focalisant particulièrement sur la formation en informatique adaptée aux handicapés visuels, à l'écriture braille, à la prise en charge des aveugles dans leur parcours scolaire et universitaire, ainsi que autres besoins sociaux. Raison pour laquelle nous profitons de votre présence pour lancer un appel de fonds en sollicitant votre générosité par une contribution dans le but de nous permettre de réunir les moyens nécessaires pour un projet pertinent, d'accompagnement de filles aveugles dans leur parcours étudiantel et aux activités génératrices. C'est là dans le souci d'assurer leur formation et leur autonomisation, car du temps, quand un homme a faim, vaut mieux l'apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Que l'Éternel Dieu, source de toute richesse, vous bénisse. Je suis Bénédicte Baka et j'étudie à l'INAF, élève de la 4e pédagogie générale.
général. Je vous remercie. Handicap et ça, nous sommes tous des humains. On vient de voir les prestations géniales qui viennent de se passer ici. Moi, j'ai même dit à celui qui filmait, mais on ratait l'hymne national et l'engi pour les pétas. L'hymne national, voilà, j'étais tellement, comment dire, j'étais là, j'arrivais même plus à chanter, tellement c'était bon à entendre. J'ai entendu les paroles de cet hymne national. Parfois, il y a un mot qui a apporté dans l'hymne national. Mais est-ce que tu as la parole? Ceux qui nous disent ce bel hymne national. À la fin, je pense et j'espère qu'on va reprendre l'hymne pour encore encourager notre drapeau. Parce qu'on est là pour servir. On a dit que je suis du CNDH, je suis de la CNDH. Dans d'autres pays, c'est conseil. Chez nous, on dit Commission nationale des droits de l'homme. C'est une institution d'appui à la démocratie comme la CENI, le CESAC et autres. Et c'est pour moi toujours un honneur de répondre à votre invitation. Je remercie le président Christian Donatezo qui m'a invité ainsi que mon cabinet à cette activité. Et je voudrais proposer quelque chose. Je ne sais pas si l'orchestre a déjà enregistré dans un studio. Vous avez déjà. Ceux qui vous en ont besoin, n'hésitez pas. Il y a le promoteur du studio Kinko Musique qui est là et qui m'a demandé de vous dire qu'il offre gratuitement tout enregistrement que vous voulez avoir. Mon petit frère cadet, il s'appelle Luntadila. Lucien, c'est Luntadila Ngalazan Junior parce que notre père s'appelle Luntadila Ngalazan Lucien. Je ne sais pas si parmi nous on le connaissait, c'est le premier secrétaire général de l'Église baptiste. Et donc, c'est le tout dernier de ses enfants, son Loïc propre, qui a entre autres ses activités également un studio qui s'appelle Congo Musique, et donc qui met à la disposition de notre très bel orchestre, parce que j'ai entendu des voix angéliques, des instruments extraordinaires, et donc je vous encourage à continuer. À celle qui a vu le discours tout à l'heure, à celle qui ont sort le savoir, celle qui a fait les tresses, j'avais même envie de proposer de défaire une de mes tresses pour qu'elle me fasse. J'ai dit encore comment était déjà la occasion. Encore une fois, merci pour cet honneur, merci pour les invitations. C'est le mois de la femme, mais il faut bien préciser le mois des droits de la femme. Parce que nous sommes tous des humains. J'aime toujours terminer dans le Zola toujours. Nabolingo, toujours. Ça va pas mal. Merci beaucoup. Je suis Marie-Jeanne Mwaka, je suis malvoyante. Je suis un témoignage vivant dans l'activité non surtout à Sani. Après savoir témoignage à l'intention de tout le monde. Pour voir que moi si aveugle, le père moi si on la base non sort. La famille a 10 enfants, dont 5 garçons, 5 filles. Je suis 7e. Et la botama qui m'a dit comment on a été comment côté. Mais moi, on a côté Canada, où ce paquet va faire vie. Moi, on a dit pour moi, quand ça va pour les autres, il y a un sang qui va ma bébé. Mais les deux sont sous mon côté. Après que nous, on va se passer à Yawa. Aux enfants aveugles, donc ma parcours, on va parcourir dans Salaka. Au moins, nous, on aveugle, quand il y a un côté. Il y a le monde de volume afin que nous assumer qu'à l'obité. Alors, la chronique, alors, la tani, l'écriture, nous avons bien, la crise d'écriture à ma famille. Mais ça fait assumer la salle grâce, la alors, je suis une fille parmi 10 enfants de notre maison, mais j'étais la première étant aveugle au Batiapété dans Moussa. Ok, je suis la
Nasala Moussa m'a très bien comme toutes les autres femmes. Je me souviens comme souvent qui va qui m'a mis à côté de la lame pour nous les pour nous surtout maman. Ah c'est formidable, les femmes s'est préparées. Alors comme il minimisait, on a bien d'après les parents de Colosse au Massaniawa. Surtout on dit de comment si après de comment elle était capable de faire c'est une femme responsable.